Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur à l'œil, la pire vie pour une femme, épisode 88. Ça commence avec un livreur qui est dehors, qui est venu livrer une enveloppe, l'enveloppe de Mary. Mary récupère l'enveloppe et elle parle avec le livreur, elle paye et puis elle se place dans dehors pour vérifier le contenu de l'enveloppe. Elle ouvre dans l'enveloppe, elle vérifie et ça lui a rendu triste. Parce qu'apparemment, dans l'enveloppe, c'est son passeport qui est à l'intérieur. Donc, intérieurement, elle est en train de dire que finalement, je quitterai cette maison. Mais je quitterai sans princesse. Elle parlait ça intérieurement. Elle dit que je quitterai cette maison sans princesse. Donc, apparemment, c'est ça qui lui a fait. Elle a commencé à couler les larmes. Elle pleurait. Et puis, elle a décidé d'entrer à l'intérieur. Et la prochaine scène nous montre Fred qui est assise dans le lit. Et il y a quelqu'un qui ouvre la porte et regardait qui c'était. Et c'était Mary. Mary dit, je suis prête et on peut y aller maintenant. Donc, je sais pas ce que tu fais, si tu es déjà prêt ou pas. Et puis, il dit, je te trouve très belle, tu es très jolie. Elle dit, merci. Il dit, vraiment, tu es nickel pour la plage, tu es canon. Elle dit, merci. Et puis, elle dit, moi, je vais descendre t'attendre au salon. Donc, si tu es encore dans la chambre, ça va, moi, je vais descendre t'attendre au salon. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, donc, je t'attends en bas, s'il te plaît, ne traîne pas parce que je n'ai pas envie de traîner dehors. J'ai envie de retourner. J'ai envie de retourner tôt. Il dit, ok, pas de problème. Elle ouvre dans la porte, elle s'en va et puis il la regarde. Dès qu'elle part, son visage change une fois. Les gens qui font semblant. Et il se lève, il s'avance vers l'armoire. Je sais pas ce qu'il voulait, regarder vers l'armoire. Il guette d'abord pour voir si Mary, si quelqu'un d'autre ne revient pas dans la chambre. Vraiment, Fred, c'est que tu fais là. Et il envoie dans la main, il sort dans... Ah, apparemment, c'était l'enveloppe qu'il avait cachée dans la chambre de sa maman. Donc, il avait trouvé le temps de faire parvenir ça dans sa chambre. Donc, dans l'enveloppe, il y avait le PA. Le fer. Vous comprenez ce que ça veut dire, le PA, le fer. Il prend ça. Et la prochaine scène nous montre sa maman qui est contente. Et apparemment, son fils lui a dit ce qui se trame. Elle était contente. Elle vient dans sa chambre. Elle met le truc, elle met la musique. Il y avait la musique jouée sur son téléphone. Elle dit finalement, enfin, elle dépose le téléphone et elle s'est mise à danser parce que la musique jouait. Imagine à quel point un être humain va être content pour qu'on puisse bailler une autre personne. Elle s'est mise à danser, elle jubilait, elle dansait. Déjà, la maman elle était aux anges. Comme son fils lui a dit que Mary doit bailler aujourd'hui. Donc, elle savait que quand son fils sortait avec Mary là, soit elle baille par le fer, soit elle baille par l'accident. Donc, c'est pour ça que la maman était en train de jubiler. Elle dansait, donc elle montrait tous ses piches. Eh, Seigneur. Mes amours, aujourd'hui, la pire vie pour une femme va finir aujourd'hui. Donc, Inch'Allah, demain, nous allons commencer une autre série, une nouvelle série. Elle arrête la musique maintenant. Dès qu'elle a dansé, elle était fatiguée, elle arrête la musique. Elle dit vraiment, aujourd'hui, je suis très contente. Je suis aux anges, je suis contente parce que j'aurai un problème de moi. Oui, Mary, aujourd'hui, c'est ton jour. Tu vas bailler aujourd'hui. Tu vas devoir bailler aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Et tu nous as facilité la tâche. Regarde comment toi-même, tu prends tes maigres pieds, tu sors pour aller bailler. Donc, regarde comment tu as rendu la tâche facile à mon fils. Hein? Vraiment, tu as facilité les choses sans même te rendre compte. Ah, tu verras. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu vas voir. La prochaine scène nous montre James qui est à son poste de service. Il est triste. Il se sent pas bien, il est bizarre. Et puis on toque, il ouvre, c'est Steve. Il dit, ah bonjour monsieur Steve. Steve dit, bonjour James, comment tu vas? Il dit, ça va. Et Steve est donc venu avec les policiers. Steve dit, James, ici là, personne ne sort, personne n'entre. Même pas une mouche. Est-ce que c'est clair? Comme je vais là-bas dedans, même pas une âme, oui, ne doit pas sortir de cette maison. Tu comprends, non? Et n'oublie pas,
C'est aujourd'hui que tu vas me montrer ta loyauté. Hein? C'est aujourd'hui que tu vas me montrer. Ça, c'est un test pour toi. C'est aujourd'hui que tu me dirais si tu es avec moi, si tu es avec la loi ou si tu es contre la loi. Est-ce que c'est clair? Je me dis, monsieur Steve, je suis désolé. La loi doit prendre son cours. La loi, personne ne sortirait de cette portail, t'inquiète. Steve dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que Steve s'avance à l'intérieur avec les policiers. Hey! Malondo Mango, les problèmes que tu veux voir, les policiers aussi le suivent derrière. C'est les problèmes que tu veux voir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On verra ça. La prochaine, c'est notre montre Mary qui est assise au salon et on toque. Évidemment, donc c'est Steph qui est en train de toquer avec les policiers. Elle n'est pas au courant. Elle part pour ouvrir la porte pour voir la personne qui est en train de toquer. Mes mains tremblent. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà Steph qui descend les escaliers. Mes mains sont en train de trembler là. Voilà Steph qui descend les escaliers. Pour savoir qui est en train de toquer. Ils doivent sortir. Voilà c'était Fred. Pardon, Fred descendait les escaliers. Et voilà Steph qui entre avec les policiers. Et dès que les policiers viennent, les policiers disent, Steph dit, enfin, Fred, on se voit encore. Les policiers, dès qu'ils voient Fred, ils disent, monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Fred dit, en état d'arrestation par rapport à quoi? Maintenant, c'est en train de trembler, j'ai les tremblants. En état d'arrestation par rapport à quoi? Ils disent, vous êtes en état d'arrestation pour plusieurs choses. Pour plusieurs choses. Sincèrement. Et Steph dit, attends, tu veux que je commence par où, Fred? Dis-moi, où veux-tu que je commence? Parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup, je ne peux pas te mentir. Attends, il faut que je commence avec le fait que tu as essayé de me payer. Non, il dit, non, pas essayer de me payer. Tu as essayé de me payer à plusieurs reprises. Il y a ça d'abord. Le fait que tu as essayé de me payer à plusieurs reprises. Et quoi d'autre? Il y a beaucoup de choses. C'est trop, Fred. C'est trop. Je ne sais même pas par où commencer. Tu comprends? Je ne sais pas par où commencer. Donc, je suis venue ici pour t'arrêter et pour te faire comprendre que ton jour est arrivé. Ok? C'est fini pour toi. Donc, tu ferais mieux de partir avec ces hommes tranquillement. Steph dit, qu'est-ce que tu racontes? Pardon, Fred dit, demande, qu'est-ce que tu racontes? Steph dit, oui, tu es en état d'arrestation pour beaucoup. Donc, c'est trop même. C'est trop. Si j'étais toi, je ne veux pas résister. Je ne veux pas discuter. Ok? Donc, mais si tu veux discuter, il n'y a pas de problème. Fred dit, personne ne m'arrêterait. Parce que ce que tu racontes là, tu racontes les boubas. Personne ne m'arrêterait. Est-ce que c'est clair? Personne ne m'arrêterait. Donc, je n'ai rien fait. Je ne sais même pas de quoi est-ce que tu parles. Donc, tu penses que tu peux débarquer chez moi. Tu veux m'accuser des choses que je n'ai pas fait, des choses que je ne connais pas. Steph dit que je veux commencer par où? Fred, tu accueilles la petite princesse. Hein? Tu es responsable de sa paille. Tu es responsable de tentative de mukbang. Tu es responsable de trucs de mairie, de fait que tu en fait comment on appelle ça, que le fait que tu le battais. Fred dit, ce que tu racontes là, ça ne vaut pas la peine. Tu comprends, non? Ça ne vaut pas la peine. Qu'est-ce que tu parles? Est-ce que m'a porté plainte contre la violence conjugale? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Je n'ai essayé de parler personne. Donc, qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas de preuves. Steph dit, Fred, ferme ta sale gueule. Tu me connais. Tu es censé comprendre que je ne peux pas débarquer chez toi sans avoir des preuves. Tu es censé connaître ça. Tu es censé connaître ça. Fred dit, tu n'as pas de preuves. Donc, sans preuve, tu ne peux pas m'arrêter. Personne ne m'arrêterait. Est-ce que c'est clair? Personne ne m'arrêterait. Il dit, oh, j'ai les preuves, mon ami. J'ai les preuves. D'accord? Je ne peux pas venir ici sans preuve. La violence conjugale de Mary, est-ce que tu as besoin des preuves aussi? Le fait que tu as pas princesse, tu as besoin de preuves. Moi, il a seulement commencé à pleurer. Le fait que tu as pas ta femme, oui, il y a les documents. Qu'est-ce que tu veux savoir? Il y a les photos de toi, il y a les vidéos de toi, il y a trop de preuves. Fred dit, vous avez menti. Personne ne m'arrêterait sans preuve. Est-ce que c'est clair? Si tu n'as pas de preuves, tu n'as rien à faire ici et tu n'as rien à dire, tu ne peux pas m'arrêter. Tu ne peux pas m'arrêter. D'accord? Donc, arrête tes conneries là que tu viens ici avec la police chez moi. Tu ne dois pas être chez moi avec la police. Là, sa maman vient par derrière et dit, vous parlez comme ça, est-ce que vous avez les preuves?
Est-ce que vous avez les preuves contre mon fils qu'il a fait tout ce que vous l'accusez là? La mère de Mary sort par derrière, dit que Steve ne peut pas venir ici dans cette maison accuser Fred de quelque chose s'il n'a pas les preuves. Fred, ton jour est arrivé. Oui, je t'avais dit, je savais que ça devait arriver. Steve ne peut pas venir t'accuser s'il n'a pas de preuves. Tu as compris, non? Donc, finalement, ton jour est arrivé. Dieu merci. Tu vas périr. Tu vas périr. Tu comprends, non? Tu iras en prison. C'est comme ça. Mais Fred dit, je n'irai nulle part. Personne ne va m'arrêter. Personne ne peut m'arrêter parce que je n'ai rien fait. Parce que je ne sais même pas de quoi est-ce que vous parlez. Qu'est-ce que vous me racontez là? Vous parlez de votre vie. Qu'est-ce que vous racontez? Les preuves de quoi? Vous voulez m'arrêter par rapport à quoi? Le monsieur dit, monsieur Fred, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de madame Kate Ezenta, la vraie Kate Ezenta, et pour le meurtre de votre fille. Et le policier dit que comme tu dis que tu veux les preuves, si je te montre les preuves, est-ce que tu vas croire maintenant? Fred dit oui, il sort donc de sa poche, il sort le téléphone. Apparemment, c'est là où il y a la confession de Calvin. Et il joue, il dit voilà les preuves. Il joue là, il appuie sur play sur le téléphone et c'est en train de jouer. Calvin est en train de raconter tout ce que Steve venait de dire. Pour le meurtre, Calvin parle du meurtre de Kate. Il parle pour l'empoisonnement de l'enfant. Il dit que Kamsi a juste été utilisé et que les remèdes que Kamsi donnait à l'enfant, c'était pour rendre la femme folle, c'était même pas pour bailler l'enfant. Que la personne qui a donné les remèdes pour bailler l'enfant, c'était Fred. C'était Fred. Que Fred est au courant de tout, qu'il y a les choses que Fred lui a fait faire et que Fred lui a envoyé pour le bail, en fait, pour bail à plusieurs reprises et il a essayé mais il n'a pas réussi. Et que, donc il a parlé de beaucoup de choses, des choses que Fred a fait. On parlait, Fred ne pouvait rien dire. Mary criait seulement, la maman de Mary criait. Même la mère de Fred était choquée. Calvin a eu à tout dit. Calvin a tout dit. Donc il a tout raconté, il a tout avoué. Donc il a tout avoué, il n'a rien caché. Puisqu'on avait dit qu'il aura une sentence légère. Donc il était obligé de coopérer avec les forces de l'ordre. Fred ne pouvait rien, il ne pouvait plus rien faire. Il était resté là comme ça coincé, il n'avait plus rien à dire. Et maintenant, Steve lui demande, est-ce que tu as bien écouté maintenant? Tu crois maintenant que nous avons quelque chose contre toi, que nous avons les preuves? Et en dehors de ça, même en passant, il y a les documents, je t'ai déjà dit, il y a les documents, il y a les photos de toi, oui, il y a les photos de toi, il y a les vidéos de toi, tu sais, donc c'est à toi de voir. Soit tu viens avec les gens ici. Et Steve lui dit, tu seras enfermé pour toujours. Si tu veux, viens avec un sac d'avocat. Tu ne pourras rien. Parce qu'il y a trop, les preuves contre toi sont trop flagrantes. Donc tu ne pourras rien, Fred. Steve lui dit maintenant, est-ce que tu es OK? Fred dit, j'ai dit et je répète, personne ne m'amènera nulle part. Personne ne va m'arrêter. Je n'irai nulle part avec personne. Et je ne tomberai pas seul. Steve dit, Fred, tu ferais mieux de laisser tomber. Tu ferais mieux de laisser tout ce que tu essaies de faire là. Parce que ton moment est venu. D'accord? Ton moment est arrivé. Chaque chose a son temps. Tu as passé ton temps à faire du mal aux gens en croyant que c'était toi le grand boss. Mais regarde-toi maintenant. Tu seras obligé d'aller en prison. D'accord? Et il faut comprendre que moi, je ne joue pas. Lorsque je dis quelque chose, je fais ce que je dis. Donc maintenant, c'est à toi de voir. Ou tu te laisses aller, ou on te fait partie d'ici de force. Est-ce que c'est clair? À toi de voir. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Tu iras en prison doucement ou bien tu veux qu'on t'amène de force? Maintenant, le policier dit, Monsieur Fred Ezenta, vous êtes en état d'arrestation. Tout ce qu'on pourrait dire pourra être obtenu contre vous. Fred dit, je n'irai nulle part. Je vous ai déjà dit que je n'irai nulle part. Il jette ses béquilles au sol. Il cherche donc à récupérer le PA qui est derrière lui. Et là, dès qu'il récupère ça, les policiers pointent leur PA sur lui. Une fois que déposez votre arme au sol, voilà qu'il attrape dans Mary, qui dit qu'il n'ira nulle part, il n'ira pas seul. Il dit qu'il n'ira pas en tôle, et s'il mourra, il ne mourra pas seul. Il dit, Steve, je descendrai avec toi. Et entre temps, sa maman est en train de le supplier que, s'il te plaît, mon fils, dépose l'arme là.
Fred, s'il te plaît, dépose ça, dépose l'âme au sol. Et dis jamais, je n'irai nulle part. Steph, tu viendras avec moi au-delà. Est-ce que c'est clair? Tu viendras avec moi. Je ne peux pas parler seul, d'accord? Mais il est en train de crier. Au lieu de le mordre, fais quelque chose. Tu es seulement en train de crier. Et dit qu'on s'il ne dépose pas, maintenant, commence à dire, vous ne déposez pas vos âmes, je vais l'accueillir. Puis je vais l'accueillir et après, vous allez me faire, mais au moins, je ne veux pas accueillir seul. Est-ce que c'est clair? Déposez vos âmes. Déposez vos âmes et demandez aux policiers de déposer leurs âmes. Les policiers disent que toi, dépose ton âme. Et c'est comme ça que Méridon lui a frappé très fort. Elle lui a coudé. Et puis Fred est tombé. On a donc tiré sur lui. Lui aussi l'a tiré, mais ça n'a pas touché Steph. Et Mary, elle n'a rien eu. Steph, personne n'a rien eu, mais la personne que ça a touché, c'était Steph. Fred, pardon, c'était Fred et il est pareil. Sa maman criait, la mère de Mary criait, tout le monde criait. Les amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez, la méchanceté n'est pas une bonne chose. Regardez la vie de Fred. La méchanceté n'est pas une bonne chose. Au lieu de partir aux joies indemnes, au lieu de partir aux joies comme ça tranquillement, non, il ne veut pas, il veut bagarre. Il ne sait pas ce qui compte. Je ne sais pas sur quoi est-ce qu'il comptait, je ne comprends pas. Comme j'ai dit souvent, le mariage n'est pas une fin à soi, le célibat n'est pas une malédiction. Mes amours, avant de choisir votre partenaire, réfléchissez. Ne courez pas parce que la société nous met trop la pression, nous les célibataires. Parce que lorsque tu as déjà traversé la trentaine, lorsque tu as déjà traversé 30 ans comme ça, on commence à te regarder de travers, tu n'es pas marié, machin, on commence à te mettre la pression. Ne cédez pas à la pression de la société, s'il vous plaît. Ne cédez pas parce que c'est cette pression-là qui nous pousse souvent dans les mauvaises situations. D'accord? C'est cette pression-là et la galère. Battez-vous, mes amours. Battez-vous. Que ce soit homme ou femme, battez-vous. Ayez une situation stable avant de penser que, ok, il faut qu'on se marie. Et surtout les femmes, pour qu'un homme ne puisse pas t'utiliser. Bats-toi. Cherche à te stabiliser. Cherche à avoir tes moyens toi-même pour que l'homme, avant de te mépriser, va comprendre que et si je méprise la femme, elle peut partir. Parce qu'elle, c'est une battante. S'il vous plaît, battez-vous. On me dit souvent, le mariage n'est pas un fin en soi. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Bon entendeur, salut, bisous. Bye!